aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois d'avril, toutes les lectures que j'ai fait au mois d'avril. On se retrouve donc, on est début mai et il est temps de faire ce bilan. Je vais prendre mon carnet pour ne pas oublier de livres parce qu'il y en a pas mal que j'ai fait en e-book ou en audio. Donc pour être sûr de ne pas en oublier, j'ai pris mon carnet. Donc le premier livre que j'ai écouté en audio c'est Le Guerrier de Porcelaine de... Évidemment si j'ai pas le livre sous la main je ne sais plus l'auteur. Donc la photo je pense de la mettre là. Comme ça, vous verrez l'auteur et tout ce qu'il faut. Du coup, Le Guerrier de Porcelaine, je l'ai écouté en audio grâce à Ned Gallet. On est avec un petit garçon qui se retrouve durant la guerre. Et donc, son père, ils habitent en Allemagne, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est en Allemagne. Et donc, son père va vouloir lui faire passer la frontière pour aller en France et pour aller se protéger, se cacher chez les grands-parents. Et donc, on va suivre le parcours de ce petit garçon donc qui va devoir se cacher, qui va devoir faire attention. Et c'était assez intéressant, j'ai beaucoup aimé. On est sur un ton de... Donc c'est assez oppressant, on est sur le ton de l'oppression parce qu'il faut quand même faire attention et tout ça. Mais on a quand même le ton léger, le ton un petit peu, voilà, le ton un petit peu enfantin de faire ça comme sous forme de jeu. Et du coup ça, voilà, ça faisait, c'était quand même rafraîchissant. Et il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai entendu dire que c'était l'histoire de son grand-père un petit peu. Il avait repris des bribes de son grand-père. Voilà, c'est ce qui me semble, hein, mais je veux pas dire de bêtises, donc je dis pas plus là-dessus. Mais il me semble que c'est tiré de l'histoire de son grand-père. Voilà, et je ne suis pas certaine. Il me semble que c'est lui que j'ai entendu ça, mais après, à force d'écouter plein partout de livres autour de moi, peut-être que je me mélange. En tout cas, voilà, c'était une belle écoute, assez intéressante, j'ai beaucoup aimé, rafraîchissant. Malgré la tension et tout, c'était quand même sous... Voilà, il y avait ce côté enfantin, ce côté enfant qu'on garde malgré tout. Donc c'était plutôt pas mal. Donc je me suis attaquée enfin à la passe miroir. Donc on l'a lu en lecture commune avec des filles sur le Discord. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez parce que là au mois de mai on va lire le tome 2. Donc si jamais ça vous dit de le relire, parce qu'en général vous l'avez tous lu, mais si il y en a qui veulent relire le tome 2 ou qui n'ont jamais lu ce tome 2, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. Normalement vous avez le lien en barre d'infos. Voilà, donc ce tome 1, c'était plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé l'entrée en matière, l'univers. Après, c'est vrai qu'on suit le personnage d'Ophélie. Ophélie qui n'est pas toujours très attachante. Il y a des moments où elle est un petit peu agaçante par moments. Donc on est sur une jeune fille qui habite sur... comment ils appellent ça? Ah, il n'y a pas de résumé mince. Une sorte d'île, une sorte de... Voilà, c'est plusieurs, on va dire plusieurs îles. Je sais pas s'ils disent île exactement, mais voilà, on va dire que c'est plusieurs îles. Et elle habite sur une sorte, sur une île exactement, avec toute sa famille, tous les membres de sa famille. Et il y a quelqu'un qui va venir la chercher pour qu'elle aille se marier avec Torm. Je crois que c'est Thorn, mais je ne veux pas confondre avec autre chose. Elle va devoir se marier avec ce jeune homme et elle ne le connaît pas. Donc il faut qu'elle apprenne à le découvrir, mais c'est un homme assez rustre, assez bourru, qui ne parle pas, qui reste assez renfermé sur lui-même. Donc elle a du mal à savoir comment il est, sur quel pied danser avec lui. Et du coup, voilà, elle se retrouve là-bas à être propulsée avec sa tante, je crois, pour voilà, comme entre guillemets gardienne, comment on appelle ça? Parce que les jeunes femmes, avant, elles ne pouvaient pas être seules avec un homme, donc il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui reste avec elle, donc je sais plus comment on appelle ça. Donc sa tante qui va être là, donc du coup pour servir à ça. Et sa tante, moi j'étais morte de rire avec les réflexions de sa tante. Enfin, j'adore la tante, j'ai adoré la tante. J'ai adoré Thorn, son côté mystérieux, son côté un peu bourru, son côté un peu... Voilà, on sait pas tout de lui, j'étais du coup très curieuse sur lui. Et c'est vrai que par contre Ophélie par moments m'a agacée. Il y a des moments où on a un petit peu de peine pour elle, on a un petit peu d'empathie, on a un petit peu peiné de ce qui lui arrive, mais par d'autres moments je me suis dit mais... Ouvre les yeux, arrête de te laisser marcher sur les pieds, ouvre un peu ta bouche. D'autres moments, j'avais envie de dire, mais ferme ta bouche. Donc voilà, c'était vraiment sur tous les tableaux, j'étais avec elle. Je savais pas comment me positionner avec elle. Donc voilà, niveau personnage et niveau univers, par contre, j'ai beaucoup aimé. Ça a l'air d'être un univers très intéressant. Voilà, je vais essayer d'enchaîner la saga histoire de pas oublier trop d'éléments. C'était plutôt pas mal. Après, ça reste quand même, je trouve, ce tome 1 est quand même assez introductif. Donc j'espère que le tome 2 va être un peu plus dans l'action, un peu plus dans l'énergie et qu'on va approfondir un peu plus les choses aussi. Donc voilà, donc une plutôt pas mal lecture. Parle français, ça sera mieux. Une plutôt bonne lecture, on va dire, mais c'est vrai que voilà, c'est pas non plus à encenser comme tout le monde le fait. Mais peut-être qu'en lisant les 4 tomes, après à la fin des 4 tomes, je me dirais ah oui, effectivement, je comprends pourquoi il y a eu tout ce tatouage autour. Mais là, c'est vrai que juste avec le tome 1, voilà, je sais pas, je suis un peu mitigée quand même avec tout ce qu'il y a eu autour. Troisième lecture que j'ai faite en ce mois d'avril, j'ai lu Rebecca de Loïc Scott, Esprit déporté. C'est un thriller en auto-édité. L'auteur m'a gentiment accepté ma demande pour me le faire parvenir. J'ai eu le droit en plus à la dédicace. Voilà, ça c'est une petite touche en plus qui fait toujours chaud au cœur.
Il y a le marque-page aussi avec, enfin bon. Voilà, merci à l'auteur encore d'avoir accepté que je découvre cette histoire. Donc je vous en ai parlé aussi dans des vlogs, hein, de toute façon la plupart des livres, c'est pour ça que je passe vite fait, j'en ai parlé dans des vlogs. Là on est avec un enquêteur, on est avec Sylvain Decker, qui va devoir aller enquêter dans un château, je crois que c'est un château, bah, faut... qui va devoir aller enquêter, on est en 2018, il va devoir enquêter sur un meurtre, et ce meurtre tourne tout autour de la Seconde Guerre mondiale. On va retrouver des petites choses, on va retrouver un dossier avec son nom dessus, donc ça le concerne aussi. Voilà, on va tout tourner autour de ça, et j'ai beaucoup aimé. On va parcourir, en plus on va voyager, on va aller de la France à l'Allemagne, de l'Allemagne à la Pologne. On va faire aussi un parcours... j'allais dire initiatique, mais bon, je sais pas si on peut dire initiatique, mais on va avancer tout au long de l'enquête et on va voyager tout au long de l'enquête pour avancer, pour aboutir à la fin. Fin que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé, qui est assez surprenante et qui change, donc ça j'ai beaucoup aimé. Mon petit bémol, comme je l'avais dit dans cette histoire-là, c'était les romances dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a une histoire avec sa femme, voilà, assez énervante, et il y a une histoire avec une autre femme, et voilà, je veux pas en dire plus parce que je vais vous spoiler, mais c'est vrai que déjà, il y a des romances déjà que je trouve qui sont pas utiles. Et il y a des romances en plus dans les thrillers, c'est encore pire. C'est encore pire. Mais là en plus, je n'ai pas compris l'utilité parce que je voyais pas... Voilà, je voyais pas vraiment à quoi ça servait, à quoi ça nous menait. Voilà, c'est un point là que j'ai pas adhéré, ça m'a même agacé par moments. Je me suis dit, j'espère qu'on va vite passer, là j'en ai marre, j'en peux plus. Donc c'est vrai, le côté romance m'a beaucoup agacé. Tout le reste, sinon j'étais à fond dedans, je l'ai lu à une vitesse phénoménale. J'avais qu'une envie, c'est de savoir comment ça allait finir, ce qui se passait. Il y a un côté paranormal dedans, enfin bon. Voilà, une très très bonne lecture de ce côté-là. On enlève la romance et après c'est une excellente lecture. Ensuite, j'ai eu, encore grâce à NetGalley, un e-book. Donc là, c'est Les Corbeaux, les vestiges de l'Arsenal. Je vous montrerai pareil la photo là, vous voyez le nom de l'auteur et la maison d'édition. J'ai été un petit peu déçue. J'ai eu du mal à le lire, je m'ennuyais. Parce qu'on est dans une histoire où on est avec des... Donc les corbeaux, c'est des personnes qui voient en fait les fantômes, les personnes une fois qu'elles sont mortes. Elles peuvent communiquer avec elles peuvent les appeler, leur parler et tout ça. Et donc on est avec une jeune femme qui va avoir ce don et qui va vouloir être, voilà, en apprendre plus. Et donc elle va aller au Havre, je crois que c'est le Havre, mais je veux pas dire de bêtises, pour rejoindre quelqu'un qui va la former. Et arriver sur place, elle a à peine le temps d'arriver, qu'il se passe des événements surprenants, et donc il va falloir qu'elle aille enquêter. Et c'est bourré de dangers, bourré de machines spécifiques, enfin bon. Voilà, ça passe toute une histoire autour, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je vais pas vous mentir, j'ai très peu de souvenirs et puis j'ai pas beaucoup accroché. Moi je m'attendais à ce qu'on soit plus sur le dialogue avec les personnes mortes, avec les fantômes. On le voit un petit peu quand même de temps en temps, mais j'ai trouvé que c'était pas beaucoup. Voilà, moi je m'attendais à ce qu'on voie plus ces fantômes là, plus l'histoire. On a un ami à elle qui est décédé, qui la suit pour la protéger parce qu'il est attaché à elle. Et voilà, c'est le seul vraiment qu'on voit assez régulièrement, auquel je me suis attachée. Sinon, tout le long de l'histoire, je me suis ennuyée, j'ai pas eu de... Voilà, il pouvait leur arriver n'importe quoi, je m'en foutais, à part, bien sûr, je crois que c'est Thomas, à part lui. Sinon, les autres, j'en avais rien à carrer. Voilà, donc c'est resté très, très mitigé. La fin, voilà, j'ai très peu de souvenirs, je sais même pas comment c'est fini. Sinon, je suis partenaire avec l'édition Drakkar. J'avais fait, voilà, quand ils avaient fait une demande de partenariat, pas de partenariat, pour les services presse, du coup je leur avais écrit que moi je voulais bien, c'était pour envoyer c'est un e-book, et je me suis dit, bon, je dis oui, mais bon, ça va être refusé, puis finalement ils ont accepté, donc je suis je vais lire tous leurs livres normalement, je crois qu'il y en a prévu 4 ou 5, enfin bon. Et donc j'ai eu la chance de recevoir Nora, j'ai beaucoup aimé cette histoire. On est sur on va suivre un jeune homme qui a perdu sa femme. J'essaie de me rappeler parce que à force d'en lire, j'ai peur de me mélanger tous les livres. On est avec un jeune homme qui a perdu sa femme à cause d'un cancer et donc il est complètement détruit. Et pour se reconstruire, on va lui prêter un bâtiment au bord de la mer, isolé, pour qu'il se reconstruise, pour qu'il puisse écrire. C'est un écrivain, et donc pour qu'il se remette à l'écriture, pour qu'il se remette un petit peu à vivre, parce que depuis la mort de sa femme, il s'est un petit peu arrêté. Voilà, sa vie s'est un peu arrêtée en même temps, et donc voilà, pour qu'il reprenne à aller vivre, il va aller là pour se remettre à écrire, pour se remettre à vivre, et il va faire la rencontre de Nora, qui est une jeune femme complètement perdue, elle est bouleversée, elle a peur, faut la protéger, elle a peur, on la poursuit, on veut la tuer, on va l'accuser d'un meurtre, enfin bon, voilà, elle est complètement perdue, elle a besoin d'aide et tout, donc elle va lui demander son aide, d'une façon assez particulière, mais elle va lui demander son aide, il va accepter de l'aider, mais en même temps, voilà, ce qu'elle raconte est un peu flou,
il sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'elle dit vraiment toute la vérité? Est-ce qu'elle a pas un pet au câble? Enfin voilà, moi sur le coup, moi au début, quand elle est arrivée, quand elle a débarqué, elle racontait son histoire et je sais pas, il y avait quelque chose qui passait pas dans son histoire, je me suis dit, il y a un problème. Et donc tout au long de l'histoire, on va découvrir voilà ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'elle a vraiment dit la vérité ou pas? Est-ce que voilà, on va découvrir un petit peu toute cette histoire, démêler un petit peu tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé et pareil. Alors pareil dans cette histoire, on va se retrouver avec une amourette. Enfin, il va se passer une scène et pourquoi en fait? Pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Voilà. Mais bon, hein, je crois que dans tous les livres, il faut qu'ils mettent ça. Je sais pas si c'est pour attirer le public ou je sais pas, mais moi, c'est quelque chose qui... voilà, j'ai pas compris. Cette scène-là, je me suis dit, mais en fait, elle a pas lieu d'être... Je sais pas, fais autre chose. Ça sert à rien, en fait. Voilà. Même si t'as besoin de réconfort, ou enfin, je sais pas. Moi, ça m'a... Voilà, ça m'a perturbée. Donc sinon, voilà. Et on va suivre aussi une enquêtrice, donc qui va enquêter forcément sur ce qui se passe. Ce qui se passe autour, parce que... alors, est-ce que c'est par rapport au meurtre? Parce qu'elle a peur qu'on l'accuse du meurtre, Nora. Et l'enquêtrice va... À force d'en lire, je vous dis, c'est compliqué de remboîter toutes les choses. Mais bon, il y a une enquêtrice qui va débarquer. Elle a tout un vécu aussi. Et moi, j'ai été curieuse parce que, a priori, son vécu, on va le voir dans un précédent livre de l'auteur. Si j'ai bien compris, parce qu'on en parle à un moment donné du précédent livre. Et ils disent, voilà, telle chose s'est passée. Et on le voit dans ce livre-là, a priori, je pense. Je ne certifie pas. Mais du coup, j'ai la curiosité d'aller lire le livre d'avant de l'auteur, parce que c'est vrai que l'enquêtrice, j'ai commencé à m'attacher un petit peu à elle. Voilà, le problème de s'attacher au personnage. Mais ne pas avoir ne pas lire le livre qu'il a écrit avant l'auteur ne gêne pas du tout à la lecture de Nora. Au contraire, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de souci, on découvre les personnages et tout. Il n'y a pas d'empêchement, mais je pense que peut-être que si on lit le livre d'avant, on est encore plus attaché à l'enquêtrice, je pense. Après voilà, une très 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 bonne lecture, j'étais à fond dedans, c'est un e-book mais un e-book que j'ai pu dévorer assez rapidement. D'habitude les e-books je les laisse traîner, j'ai du mal à y aller. Là j'avais qu'une envie, c'est de savoir le fin mot de l'histoire, de savoir ce qui allait se passer, qui était vraiment le méchant, est-ce qu'il y avait vraiment un méchant ou c'était... voilà. Donc c'était une très 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 bonne lecture. Je n'ai toujours pas La boîte à musique, le tome 3 de J.J. Carbone. Je crois que c'est ça. J.J. Carbone, enfin bon, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la photo là, du coup. Pour le book haul, pareil, je ne pouvais pas vous le montrer. Les enfants l'ont pris. Je ne sais pas du tout où ils l'ont mis. Je ne sais pas. La boîte à musique s'est envolée. Bah, peut-être qu'elle s'est envolée dans le monde qu'il y a dans la boîte à musique. Parce que là, on est aux côtés d'une petite fille. Donc, je vais juste vous faire le speech du tome 1. Une petite fille, c'est le jour de son anniversaire. Et son père va lui offrir une boîte à musique que sa mère avait. Et sa mère qui est décédée. Et donc elle va être toute contente d'avoir cet objet de sa mère. Et en touchant la boîte à musique, elle va se retrouver propulsée dedans. Et dans cette boîte à musique, il y a tout un monde, tout un univers fantastique avec elle va rencontrer des personnes, elle va se faire des amis, enfin bon, voilà. Il va se passer toute plein d'histoires, je vous en dis pas plus parce que c'est des petits livres de 48 pages je crois. Moi j'ai beaucoup aimé le tome 1, du coup j'ai voulu avoir le tome 2, j'ai lu le tome 3 et je lirai le tome 4. Moi j'adore, il y a les couleurs, le graphique, enfin c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est léger, c'est peut-être un peu enfantin, voilà, c'est pour les enfants, je dirais, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le 7e livre que j'ai lu après, c'était Le Passeur de fantômes, Le Chien Visible de Alain Grousset et Joanne Elliott. Donc, aux éditions Ozu, j'avais lu le tome 1 que je m'étais commandé sur Françoisier. Et c'est des petites histoires, moi, que j'aime bien. Voilà, c'est du jeunesse, hein, si vous avez des enfants, c'est parfait. Moi, c'est des petites histoires que j'aime bien parce que j'adore les histoires avec... des fantômes, donc quand on communique avec les fantômes, là on est avec un jeune garçon qui va découvrir qu'il voit les fantômes et il va les aider à passer, passer derrière la lumière, on va dire, passer la lumière, passer dans leur monde pour être en paix. Et là on va être avec une histoire où ça va être l'histoire avec un chien, voilà, un chien fantôme, et donc c'est un peu plus compliqué de communiquer avec un chien fantôme. Excusez-moi, j'ai mes allergies, j'ai les yeux, ça me gratte. Donc, petite histoire que j'ai beaucoup aimée. Bon, ça s'y très vite, hein, c'est du jeunesse avec des belles images. Ça s'y en une journée, mais j'ai beaucoup aimé. Les enfants aiment aussi beaucoup, donc génial. Un bon moment passé avec ce petit livre. 8e livre que j'ai lu, c'est L'Imprimerie des sorcières, le tome 2 alors, le scénario de Mo Ching-chi et le dessin de Yasuhiro Miyama. Déjà, j'ai du mal avec les noms les plus simples, alors quand c'est compliqué, ni moi je n'en vois. Donc ça, c'est au Soleil Manga. C'est une petite histoire que j'aime bien. C'est léger, c'est frais. Ça avance pas très vite. Ça avance pas très très vite. On est avec une petite fille qui s'est retrouvée propulsée dans un monde où tout le monde a un pouvoir magique. Et elle, son pouvoir, c'est de copier les textes. Donc elle fait sa propre boutique d'imprimerie.
Et donc elle peut, voilà, je crois qu'en touchant ou mettant, elle reproduit les livres. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien. On est entouré de livres, on est entouré de magie. Après, il y a des fois où c'est un peu cafouillis. Il y a des fois où je comprends pas tout ce qui se passe dans les dessins. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des fois où je suis un peu perdue dans les dessins. Mais bon, c'est souvent comme ça dans les dessins manga combat, j'ai tendance à être un peu perdue. Donc voilà, donc petite histoire pareil, assez intéressante. Je sais pas combien il y a des tomes, je sais pas si c'est fini d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de négatifs sur le tome 1, donc je sais pas du coup si c'est fini du coup et si c'est combien il y en a. Mais s'il y en a pas beaucoup, je continuerai. Si je vois qu'il y en a 34 comme l'attaque des titans, je pense que je vais arrêter avant. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, 9e livre, j'ai lu Derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incarnado aux éditions Pocket. Je l'ai lu grâce ou à cause de Séverine. Voilà, selon. On est avec un homme donc, qui a perdu sa petite fille il y a un petit moment déjà. Hein. Il a perdu sa petite fille, elle a disparu et lui, il reste sur l'autoroute pour essayer de retrouver celui qui l'a pris, celui qui l'a kidnappé, celui qui l'a sûrement tué. Et donc voilà, on suit cet homme-là. On suit aussi la maman qui est un petit peu perturbée et donc... Voilà, je n'ai rien compris à la maman, j'avoue. Ses réactions, bon, on comprend qu'elle soit perturbée, mais elle a des réactions un peu particulières. Et on a aussi une enquêtrice parce qu'il va y avoir un nouvel enlèvement. Et donc on a une enquêtrice qui va enquêter sur ce nouvel enlèvement et qui va essayer voilà, de retrouver cette petite fille. Donc, en résumé, vous avez sûrement vu le vlog où je vous en ai parlé. Dans mes souvenirs, de ce que j'en ai pensé. Alors, le côté, la perte de l'enfant, les ressentis du père, le bouleversement et tout ça, les sentiments surtout, ça, ok. Ça, vraiment, j'ai totalement adhéré. Hein. On a un père complètement perdu, un père qui sait plus où il en est, qui n'est plus. Donc ça, ok. Il y a un côté, par contre, très sexuel dedans. Mais alors... avec un langage pas très tendre, un langage assez vulgaire à ce niveau-là, que je n'ai pas adhéré. Je n'ai pas adhéré. C'est quelque chose que je n'aime pas déjà dans la réalité quand on dit des mots comme ça dans la vraie vie. J'ai un petit peu du mal. J'ai un petit peu du mal à parler déjà de ce côté-là avec des mots normaux, mais alors avec des mots vulgaires encore moins. Donc ça c'est une chose déjà qui ne passe pas dans la vraie vie. Dans les livres en général c'est encore pire. J'aime pas voir voilà. Les mots vulgaires comme ça, qu'on voit un petit peu de sexe, ok, qu'on décrive un petit peu les scènes, ok, mais avec des mots un peu plus enrobés, on va dire. Voilà, là c'est digne d'un livre de cul. Hein. Passons pas par quatre chemins. Si les films que vous regardez, que les hommes aiment regarder à la télé, je crois qu'il y a des femmes aussi qui regardent, mais bon. Voilà, on a vraiment ce truc-là là-dedans. Je sais pas, j'ai pas d'exemple de livre de cul, mais bon, voilà. C'est comme si c'était un roman de fesses avec des mots vraiment... Voilà, j'ai pas aimé vraiment du tout ce côté-là. Par contre, le côté bouleversement du père, le côté on a envie de retrouver la petite fille, qu'est-ce qu'on fait pour la retrouver et tout, ouais, ça j'ai beaucoup aimé. Mais ouais. Et puis il y a un truc aussi, c'est qu'on connaît le tueur dès le début. Enfin, le tueur, celui qui kidnappe les filles. Est-ce qu'il les tue ou pas, j'en sais rien. On va couper. On connaît aussi dès le début la personne qui kidnappe ces filles-là. Donc on voit aussi, voilà, on voit aussi son côté à lui. Et c'est assez intéressant aussi de voir voilà, un petit peu les pensées, comment il fonctionne. C'est perturbant et intéressant. Voilà, ce livre est perturbant et intéressant. Je pense que c'est le mot. Perturbant et intéressant. Donc je ne regrette pas de l'avoir lu. J'avoue que ce serait pas... Sèvres n'aurait pas dit qu'elle l'avait adoré et tout ça. Je pense que je ne serais pas allée à la fin du livre. Voilà, les mots dès le début sont assez crus. Donc je pense que dès le début, je ne serais pas allée à la fin du livre. Voilà, mais grâce à Sèvres, je suis allée à la fin. J'ai découvert voilà, j'ai découvert des petites choses et c'était plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est un petit peu quand même... Voilà. Ne faire surtout pas lire ça à des enfants. Hein. En 10e position, en 10e livre que j'ai lu, j'ai enfin fini, je vais le mettre à l'endroit, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Je devais le lire pour le mois de mars. J'ai réussi à le finir au mois d'avril. J'ai vraiment mouliné. Hein. J'ai vraiment mouliné pour lire ce livre-là. Mais je veux quand même découvrir un petit peu des classiques. C'est vrai que l'écriture est très très belle. C'est très joli. Ça enjolive la chose. Alors au début, ça va. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Voilà. On a des descriptions. Voilà, pas besoin d'imagination avec ce livre-là. Si vous n'avez pas d'imagination, il n'y a pas de problème, tout est dit. Vous savez où est la chaise, comment est la chaise. Voilà, c'est vraiment très 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 détaillé. Il y a énormément de détails à un moment donné. Je dis mais j'y arriverai pas à finir ce livre. C'est tout. Voilà, j'avais l'impression qu'on avait que des détails et pas d'histoire.
Au début, c'était vraiment comme ça. Et puis après, petit à petit, bon, on a découvert un petit peu des choses. On avance, mais on avance très, très doucement. Et à la fin, voilà, j'étais contente que ça soit fini. Et j'étais contente comme ça se finit aussi. Donc, on va suivre la vie de Madame de Bovary avec Monsieur de Bovary. Donc, Monsieur de Bovary, qui a fait des études de docteur, malgré lui, hein, mais bon. Il a fini docteur, il va rencontrer cette jeune demoiselle, il va l'épouser, et va s'en suivre toute leur vie, toute leur histoire. On voit surtout Madame de Bovary qui, elle est pas bien dans son couple, et du coup, elle va se créer des problèmes. Voilà. Je veux bien qu'on soit pas bien forcément dans son couple, hein, mais aller chercher les problèmes comme elle le fait, voilà. La fin pouvait que finir comme ça. Et moi, j'ai adoré la fin. Voilà. J'aime pas du tout Madame de Bovary. Je sais pas si vous l'avez compris. Alors, pas le livre. Hein. Le livre, finalement, au final, bon, ça se lit, voilà, ça va. Par contre, Madame de Bovary, cette femme, elle est insupportable, en fait. Je ne l'ai pas supportée une seconde. Elle a un comportement, mais... je n'ai pas compris. Voilà. Je n'ai pas compris son comportement. Elle est très énervante. Voilà ce que j'ai retenu du livre, c'est que je n'ai pas aimé du tout Madame de Bovary. Mais sinon, voilà, c'est sûr que c'est une très très belle plume, c'est d'une description phénoménale. Donc ça se lit, faut s'accrocher, faut s'accrocher. Et quand les personnages en plus vous agacent, c'est encore plus dur. Et donc, dernier livre que j'ai lu en ce mois d'avril, donc j'ai pas trop lu au mois d'avril, j'avais un petit peu des difficultés de lecture, j'ai eu beaucoup de mal au mois d'avril à lire, donc je me suis rattrapée, vous avez vu, avec les livres jeunesse et les graphiques, mais j'ai réussi quand même à lire un petit peu, et puis là, celui-là, il fallait absolument que je le lise, parce que c'est un service presse que l'auteur m'a gentiment fait parvenir, donc c'est Ascendance 01 de Audrey Heck, un auto-édité, je sais plus ce que je vous en ai dit, donc je vais vous dire ce que moi il m'en reste. Donc là, on est dans une histoire avec alors on a une famille qui a un don de voir ses ascendants. Donc c'est-à-dire que là on va suivre une jeune demoiselle qui poum, ça va lui arriver d'un coup. En plus elle va voilà, elle va être tout à fait surprise, elle va pas comprendre au début parce qu'elle va entendre des voix, elle va entendre des choses. Et en fait c'est parce qu'elle voit ses ascendants, elle peut communiquer avec eux et eux peuvent même prendre possession de son corps. Donc là c'est la partie 1, on va découvrir tout ça. Et la partie 1 j'ai beaucoup aimé, c'était assez intéressant, j'ai apprécié ma lecture. Et partie 2, on va atterrir dans le monde des ascendants. Donc où sont les ascendants quand ils ne sont pas avec la demoiselle, où ils sont ces ascendants. Et on va découvrir l'histoire un petit peu de quelques ascendants, comment ça s'est passé, comment ils en sont, voilà, comment ils sont morts et tout ça. Donc ça j'ai trouvé plutôt pas intéressant. En plus on peut aborder plusieurs sujets, plusieurs thématiques, donc ça c'était plutôt pas mal. Mais ce changement en fait m'a perturbée et j'ai pas réussi à rentrer dans ce changement. Donc j'ai lu ça, mais j'étais dans un ennui profond, j'en avais marre, j'avais hâte que ça se finisse. Et puis on est passé à la partie 3 où là, l'envie m'est revenue, on est passé sur ailleurs. Et donc l'envie m'est revenue et voilà, j'étais un peu plus motivée sur la fin, je l'ai lu. Je pense que j'ai loupé beaucoup de choses parce que je vais pas vous mentir, j'ai lu cette partie 2 en diagonale. J'ai sauté quelques petits passages. J'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment vu la partie 2 a été vraiment très difficile. C'est dommage parce que vraiment c'était assez intéressant. Mais je pense qu'on aurait dû commencer directement sur la partie 2. C'est vrai que ce switch là, ça m'a un petit peu dérangé. Donc dommage. Donc petite déception avec ce livre là. Au final, comme je fais chaque mois, je vais vous dire mon préféré du mois d'avril. J'ai voté pour Nora, des éditions Drakkar, parce que c'est vraiment... j'ai hésité avec Rebecca, parce que c'est deux thrillers finalement, qui m'ont embarqué et qui m'ont donné envie de le lire et de ne pas le lâcher. J'avais qu'une envie, c'est d'y retourner quand je le posais pour savoir ce qui se passait. Mais j'ai choisi Nora parce qu'on a moins justement le côté, même s'il y a eu un passage dérangeant, on a moins le côté sexuel et on a du côté sexuel et amourette qu'il y a eu dans Rebecca. Je veux pas confondre en plus sexuel, peut-être pas dans Rebecca. Si, il y a des passages. Bon, voilà. J'ai choisi Nora par rapport à ça, par rapport aux amourettes qu'il y a dans Rebecca qui m'ont pas mal gênée. Au début, ça m'a quand même beaucoup gênée, ce côté avec la femme, avec les... Donc ça m'a gênée. Donc du coup, c'est Nora qui a gagné ce mois-ci. Donc le mois d'avril, Nora remporte la palme du meilleur livre du mois. Après, je me rends compte quand même que c'est pas non plus... comme les mois précédents. Les mois précédents, j'avais vraiment eu... Je savais que c'était lui. Là, j'ai hésité et c'est pas non plus un gros coup de cœur. C'est une excellente lecture peut-être, mais pas un gros coup de cœur. Donc voilà, donc j'espère qu'au mois de mai, j'aurai des lectures un peu plus enjoyantes. Parce que là, c'est vrai que... c'est une bonne lecture, mais pas plus, quoi. Moi, j'ai envie d'avoir un coup de cœur, un engouement pour un livre, là, au mois de mai. J'espère que ça va arriver.
Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.